Un jour, j'ai vécu une situation où j'étais enthousiasmée par une relation. Mais peu après, je me suis rendu compte que nous n'avions pas la même priorité. Nous ne voyons pas la vie de la même manière. Et cela a créé des conflits et on a fini par se séparer. Avant de se marier, il faut apprendre à parler, à écouter et à comprendre l'autre, même dans les désaccords. Il faut savoir que l'énervement détruit les ponts. Garder son calme permet de préserver le respect mutuel et d'éviter que la colère ne détruise la communication. Parler des problèmes quand les deux sont calmes évite les disputes et permet de mieux se comprendre. Éviter les disputes impulsives aide à résoudre le conflit sans se blâmer. Chercher les compromis plutôt que la victoire. Ça renforce la relation parce que le couple est une équipe. Dans un couple, on avance ensemble. Gagner seul, c'est perdre à deux. Bonjour tout le monde, c'est Francine. J'espère que vous allez bien et que votre cœur est prêt pour recevoir un message important. Bienvenue dans votre espace. Aujourd'hui, je te parle simplement cœur à cœur. C'est toujours moi. C'est la même femme, la même sensibilité, la même envie de te parler avec vérité. Ici, je te partage ma façon de voir la vie et ce que la vie m'a appris. Je parle de l'amour, les relations, les blessures, la guérison intérieure, la foi, la croissance personnelle, tout ce que l'on vit en silence, mais l'on a besoin de comprendre. Cette chaîne est un endroit sûr, un lieu pour te poser, réfléchir, grandir et avancer doucement. Alors prends ces moments pour toi, respire, ouvre ton cœur, nous sommes ensemble. Commençons. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la préparation des mariages et des conseils conjugaux. Nous allons parler des relations solides et ce qui aide à construire un couple heureux et durable. Ce message est pour ceux ou celles qui veulent se marier ou renforcer leur couple. Parce que le mariage n'est pas seulement une fête, mais c'est un chemin. C'est un chemin qui se construit jour après jour. Et sans préparation, beaucoup de couples souffrent. Peut-être que tu t'es déjà dit, je l'aime, donc tout ira bien après le mariage. Mais la réalité est différente et parfois surprenante. Parce que beaucoup de couples sont surpris après quelques mois ou même quelques années. Parce qu'au fur et à mesure, l'homme devient de plus en plus égal à lui-même. L'homme ne change pas, mais il devient égal à lui-même. Beaucoup de couples sont surpris après quelques mois ou même quelques années parce que l'homme ou la femme n'était pas prêt à vivre ensemble. Le mariage, ce n'est pas seulement l'amour ou le romantisme. C'est aussi la responsabilité, la communication, la gestion des conflits, le respect. En fait, il y a beaucoup de choses qui définissent un mariage. Pour avoir un mariage solide, il faut préparer son cœur, son esprit et sa manière d'agir. Moi aussi, je suis mariée. Mais si seulement quelqu'un m'avait dit ça avant, j'aurais évité beaucoup de choses. Parfois, il arrive des choses que tu n'acceptes pas. Tout ce que j'ai dit, c'est pour éviter des larmes dans le mariage, des divorces et les conflits. Parce que tu peux aimer quelqu'un et se sentir quand même seul dans ton couple. Il y a des femmes qui aiment beaucoup, mais qui pleurent en silence dans leur mariage. Elles souffrent en silence. Il faut savoir que le mariage ne détruit pas les personnes. Ce sont les silences, les non-dits et le manque de dialogue qui détruit l'amour. Ce message est pour celles ou ceux qui veulent aimer sans se perdre et construire un mariage qui ne fait pas mal. Premier point, connaître ses valeurs et ses objectifs. Avant de se marier, il est essentiel de comprendre ce qui compte pour soi. Vous devez avoir la même priorité, la même façon de voir la vie. Un jour, j'ai vécu une situation où j'étais enthousiasmée par une relation. Mais peu après, je me suis rendu compte que nous n'avions pas la même priorité. Nous ne voyons pas la vie de la même manière. Et cela a créé des conflits
et on a fini par se séparer. Le point clé pour cette préparation, donc il y a la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, la spiritualité, la famille et carrière. Tous ces points sont très importants afin de savoir ce qui guide réellement vos choix et vos priorités. Cette prise de conscience vous permet de prendre des décisions alignées avec qui vous êtes, de rester cohérent dans vos relations et d'avancer avec clarité dans votre vie. Deuxième point, c'est définir vos objectifs de vie. Le voyage, les enfants, la stabilité financière et le développement personnel. Définir vos objectifs de vie vous permet de donner une direction claire à vos actions. Par exemple, lorsque vous planifiez vos voyages, enrichit vos expériences et ouvre l'esprit. Tandis que fonder une famille ou avoir des enfants construit un équilibre affectif et durable. Chercher la stabilité financière et développement personnel assure bien sûr sécurité et épanouissement en harmonisant ambition matérielle et croissance intérieure. Troisième point, construire vos objectifs avec ceux de votre partenaire. Il y a la compatibilité essentielle pour éviter toute frustration. Cela vous permet de vérifier la compatibilité sur le point essentiel de la vie commune. Par exemple, si l'un souhaite voyager fréquemment, tandis que l'autre privilégie la stabilité à domicile, cela peut créer des tensions. Il faut discuter des voyages, des enfants, des finances, ambitions personnelles dès le départ. Cela aide à aligner vos attentes, à éviter les conflits et à construire une relation harmonieuse et durable. Point 4. Décidez de ce que vous êtes prêt à donner et à recevoir. Équilibre entre amour, temps et espace personnel. Cela permet de maintenir un équilibre sain dans la relation. Cela implique aussi à réfléchir à la qualité d'amour, de temps et d'attention que vous pouvez offrir sans vous perdre, tout en définissant ce que vous attendez en retour. Cet équilibre garantit que chacun se sent respecté et épanoui, préservant à la fois la proximité et l'espace personnel nécessaire à l'autonomie. Cinquième point, communiquez vos attentes clairement, c'est-à-dire parler ouvertement avant le mariage permet de poser les bases d'une relation saine. Communiquer vos relations clairement signifie exprimer ouvertement vos besoins, désirs et limites avant le mariage. Parler des sujets comme les enfants, les finances, les temps ensemble et les projets de vie permet d'éviter les malentendus et les frustrations. Cette transparence crée une base solide de confiance et de compréhension mutuelle essentielle pour construire une relation saine et durable. Cette étape est fondamentale. Un couple ne peut pas durer si vous n'avez pas conscience de votre propre valeur et besoins. Après connaître ses valeurs et ses objectifs, nous parlons maintenant de développer la communication et l'écoute. Il faut savoir que la communication est le pilier de toute relation durable. Avant de se marier, il faut apprendre à parler, à écouter et à comprendre l'autre, même dans les désaccords. Un jour, j'ai vécu une situation où une simple incompréhension qui aurait pu créer une dispute. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps d'écouter l'autre sans l'interrompre. Donc, premier conseil pour améliorer la communication. Exprimer ses émotions clairement, dire ce que vous ressentez sans accuser. Exprimez vos émotions clairement. Partagez ce que vous ressentez de manière claire et directe en utilisant des phrases comme « Je me sens triste quand tu me parles comme ça » plutôt que de dire « Tu fais toujours ça ». Tu agis toujours comme ça. Cela favorise l'écoute et réduit les conflits inutiles. Deuxièmement, écouter activement. Cela veut dire vraiment écouter sans préparer une réponse. Écouter activement, ça accorde votre attention à votre partenaire en entendant vraiment ses mots et ses émotions sans préparer immédiatement votre réponse. Reformulez parfois ce qu'il dit ou elle dit
pour montrer que vous compreniez. Ce qui renforce la compréhension mutuelle et éviter les malentendus. Dans le point 3, nous parlons de poser des questions pour comprendre plutôt que juger. Chercher à savoir pourquoi l'autre ressent ainsi. Poser des questions au lieu de juger ou de réagir impulsivement. Interrogez votre partenaire pour comprendre ses sentiments et ses réactions. Comme exemple, peux-tu m'expliquer ce qui te dérange dans cette situation? Cela favorise l'empathie, ouvre le dialogue et réduit les conflits. Point 4. Restez calme même dans les désaccords. Il faut savoir que l'énervement détruit les ponts. Garder son calme permet de préserver le respect mutuel et d'éviter que la colère ne détruise la communication. Aide à résoudre les conflits de manière constructive et à maintenir le lien solide. Point 5. Éviter les critiques répétitives. Elle érode la confiance et l'estime mutuelle. Le fait de répéter sans cesse des reproches peut affaiblir la confiance et l'estime mutuelle. Exprimez vos besoins ou frustrations de manière ponctuelle et constructive en apposant des solutions plutôt que des blâmements. Cela permet de renforcer la relation plutôt que de la fragiliser. La communication avant le mariage devient un réflexe et elle évite le malentendu qui pouvait devenir grave plus tard. Après avoir développé la communication et l'écoute, nous devons maintenant gérer les conflits avant qu'ils ne s'installent. Les conflits sont invisibles dans les couples. Ce qui compte, c'est apprendre de les gérer de manière constructive. J'ai aussi vécu une situation où un petit désaccord qui aurait pu dégénérer. J'ai appliqué quelques techniques simples de gestion des conflits et nous avons pu gérer les problèmes sans blâmer l'autre. Comme conseil pratique, ne jamais laisser la colère guider vos mots. Prendre un moment pour respirer. Éviter les critiques répétitives. Dire toujours le même reproche fait mal et casse la confiance. Il faut parler calmement d'un problème et chercher une solution ensemble. Parler des problèmes quand les deux sont calmes évite les disputes et permet de mieux se comprendre. Éviter les disputes impulsives aide à résoudre les conflits sans se blâmer. Chercher les compromis plutôt que la victoire. Ça renforce la relation parce que le couple est une équipe. Dans un couple, on avance ensemble. Gagner seul, c'est perdre à deux. Ne pas rassasier les erreurs passées. Il faut se concentrer sur le présent. Se concentrer sur le présent évite de raviver les blessures, aide à avancer et à construire une relation sereine. Reconnaître ses torts et demander pardon, cela montre de la maturité et du respect mutuel, la responsabilité et renforce la confiance. Il faut savoir que la préparation au mariage inclut l'apprentissage de la résolution des conflits car elle évite que de petites tensions se transforment en rupture. Après gérer les conflits avant qu'ils ne s'installent, nous allons parler des finances et responsabilités. L'argent est une source fréquente de tensions dans les couples. Avant de se marier, il est crucial de clarifier vos finances, vos habitudes et vos responsabilités. J'ai vécu une situation sur le manque de discussion sur le budget qui aurait pu créer un désaccord majeur. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de parler ouvertement sur nos attentes financières et cela a transformé notre relation. Alors, conseil pour gérer les finances dans les couples. Premièrement, discutez ouvertement de vos revenus et de vos dépenses. Cette transparence financière évite les malentendus et renforce la confiance et l'équilibre du couple. Il faut définir vos objectifs communs, c'est-à-dire économiser, investissement et projet. Cela permet d'avancer dans la même direction. Économie, investissement, cela renforce l'unité et la stabilité du couple. En troisième point,
établir un budget flexible et équitable, cela aide à mieux gérer l'argent, permet de poser les bases d'une relation saine. Ça permet aussi de gérer les besoins de chacun en évitant les tensions. Point 4. Se mettre d'accord sur la responsabilité domestique et financière évite les conflits et chacun sait ce qu'il doit faire. C'est ce qui apporte équilibre et sérénité au couple. Et point 5, éviter les secrets financiers. Il faut savoir que la transparence crée la confiance et elle est essentielle pour une relation saine. La transparence renforce le lien dans les couples. Après gérer les conflits avant qu'ils ne s'installent, maintenant nous parlons de développement personnel et indépendance dans les couples. Se préparer dans les mariages, c'est aussi grandir individuellement. Il y a des gens qui vivent des situations où ils sont trop dépendantes émotionnellement. Mais en travaillant sur son développement personnel, ça va apporter plus d'équilibre, de confiance et de force à la relation. Comme conseil pour se développer, il faut avoir des passions et des intérêts personnels. Cela te permet d'être épanoui individuellement. À part les couples, tu peux aussi être épanoui individuellement. Ça enrichit la relation en apportant un échange équilibré et autonomie. En fait, ça aide à maintenir son autonomie émotionnelle. Ça aide à ne pas dépendre entièrement à l'autre. Cela permet de garder équilibre, confiance en soi et harmonie dans les couples. Travailler sur les blessures passées. Ça te permet juste de mieux te connaître et guérir. Ça aide aussi à construire des relations plus saines et épanouissantes. Apprendre à guérir les stress et les émotions. Ça aide à rester calme dans le moment difficile. Cela favorise des relations réfléchies et renforce l'harmonie dans les couples. Investir dans sa croissance personnelle permet de mieux se connaître et de s'épanouir. Cela rend la relation plus riche, équilibrée et durable. Un couple fort est composé de deux personnes entièrement responsables de leur bonheur, capables de se soutenir mutuellement sans se perdre. Après développement personnel et indépendance dans les couples, dernier point, intimité et complicité. L'intimité ne se limite pas qu'au physique, c'est partager des émotions, des projets et des moments de qualité ensemble. Un jour, j'ai vécu une situation où un manque d'intimité émotionnelle crée de la distance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé des moments de dialogue et de partage quotidien et nous avons ressoudé le lien. Comme conseil pour nourrir l'intimité, il faut créer des rituels de connexion quotidienne. Discussion, câlin, moments de partage. Il faut prendre le temps chaque jour pour discuter. Se câliner ou partager un moment ensemble renforce le lien. Deuxième conseil, exprimer ses sentiments. Par exemple, je t'aime, merci, je suis fier de toi. Un simple merci renforce le lien, montre l'affection et valorise l'autre. Partager des projets communs comme voyage, acheter une maison, loisirs, planifier des voyages, construire une maison ou planifier des loisirs ensemble, créer des souvenirs ou des objectifs communs, soutenir des rêves de l'autre. Il faut savoir que les ambitions renforcent les couples. Encourager les ambitions et projets personnels renforce la complicité et le respect mutuel. Et enfin, ne jamais négliger la tendresse. Des petits gestes, des petits mots doux et attention quotidienne entretiennent l'amour et la proximité. Alors, conclusion, se préparer au mariage n'est pas seulement une cérémonie de fête. C'est se préparer son cœur, son esprit et sa relation pour construire un couple heureux et durable. Les couples solides sont ceux qui investissent dans la communication, la gestion des conflits, la transparence financière, l'intimité et la complicité.
En appliquant ces principes de préparation, vous vous assurez d'un mariage plus fort, plus harmonieux et rempli d'amour véritable. Le mariage est une aventure magnifique, mais il nécessite des choix conscients, de l'attention et de la patience. Investir dans la préparation aujourd'hui, c'est récolter la joie, la sérénité et le bonheur dans le futur. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi jusqu'au bout. Si ces mots ont résonné en toi, n'hésitez pas de liker, à t'abonner et laisser un commentaire. Il faut savoir que je lis chacun de vos commentaires avec attention et beaucoup de respect. N'oubliez jamais ce que tu traverses aujourd'hui ne te définit pas. C'est aussi une étape pour grandir, aimer mieux et te rapprocher de toi-même. Prends soin de ton cœur et nous avançons ensemble. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!